Bien, mesdames et messieurs, merci à vous tous d'être là. Procurations ont été données à Madame Galland pour Madame Thierry-Joubert, Monsieur Lang à Monsieur Brem. Alors, Monsieur Diercy donne procuration, bien sûr, à Madame Spice. Monsieur Steiner donne procuration à Monsieur Chambil. Madame Gorgol donne procuration à Madame Bourmas. Monsieur Funcheling donne procuration à Monsieur Tlemceni. Monsieur Steuer donne procuration à Monsieur Betty. Madame Pister, qui travaille, je ne sais pas si c'est arrivé ou pas, donne procuration à Madame Becker. Et Monsieur Kigulski, à son départ, il pense partir? Non, il est là. Bon, il est là, et voilà. Alors, quand il part, il donne procuration à qui? À Patrice Maire, qui n'a plus le droit de partir, on est d'accord. Parce que finalement, aujourd'hui, alors on en profitera de faire la transition, puisque Patrice Maire, aujourd'hui, a son anniversaire, donc il est hors de question, bien évidemment, vous le pensez bien, qu'il parte le jour de son anniversaire. Voilà. Donc, ce Kikuski, si vous partez, sachez quelque part qu'il y en a un qui restera, et ce sera le dernier. Aujourd'hui, ce sera Patrice Maire. Voilà, parce que il a, je crois, il doit avoir 21 ans, un truc comme ça, voilà. Hein. Bien. Dans les points divers, et les questions orales, bien sûr, je répondrai avec grand plaisir à la question que m'a adressée M. Brem. Divers remerciements m'ont été adressés à Isabelle de Mlle Métenier, directrice de la SOPAIS pour la distribution du matériel de structure municipale. M. Wagner, président de l'Association nationale des anciens amis de l'Indochine. M. Gérard Schmitt, directeur de l'école mixte de Venec. Pour les subventions accordées, André Gilly, président de la Fédération nationale de Maginot, Jean Bécher, président de l'APCPV, Marisno, président de l'Assemblée Rayonnance. Alors, j'avais souhaité finalement, quelque part, vous donner un point supplémentaire sur lequel je n'ai pas réussi, et je pense que Jean-Claude Brem regardera ça d'un œil attentif, c'est que finalement, je n'ai pas réussi, malheureusement, puisqu'on s'est vu tout à l'heure à la remise finalement un petit peu de cette voirie de la carrière, et je disais qu'il faut que je me mette encore d'accord sur la prise à bail avec l'entreprise France Télécom sur le restaurant d'entreprise. Alors finalement, vous connaissez bien l'histoire de France Télécom, je crois qu'elle est importante à soi. C'est que finalement, bien évidemment, elle a quitté la ville, et bien évidemment, quelque part, que ça n'a pas forcément été simple pour nous, ni de le vivre, ni de faire en sorte de. Alors ensuite, bien sûr, aujourd'hui, il reste un restaurant d'entreprise. Restaurant d'entreprise sur lequel, finalement, on a fait une réunion avec tous les administrations de Saint-Avold et sur lequel on avait finalement l'espoir de faire en sorte qu'un restaurant d'enfants puisse finalement être mis en place, puisque, quelque part, comme vous le savez les uns et les autres, on a bien du mal à caser toutes les demandes sur le restaurant scolaire, finalement, d'Oderfan, et finalement sur celui effectivement du Venec. Donc on avait pensé qu'on trouverait dans la prise à bail, je dirais, un intérêt commun. L'intérêt étant un prix commun, un prix sympa, et finalement, bien évidemment, une position sur un achat futur qui, quelque part, soit de nature, quelque part, à nous encourager à prendre en compte les choses. Alors force est de constater qu'aujourd'hui, je ne suis pas tombé d'accord avec France Télécom. Parce que je pense qu'ils exagèrent finalement et dans leurs demandes et dans finalement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils peuvent faire effectivement dans le lien social. Et je pense que quelque part il faut qu'on reprenne un tout petit peu cela. Donc j'aurais souhaité aujourd'hui que nous puissions tomber d'accord, auquel cas nous aurions pu commencer très rapidement à mettre nos enfants effectivement dans l'ancien restaurant d'entreprise, qui, au 1er octobre, bien évidemment, cessera son activité. Mais puisque je ne suis pas d'accord, effectivement, sur les termes de France Télécom, j'ajournerai donc ce point, qui vous sera, au besoin, présenté dans le cadre d'un conseil municipal exceptionnel, si tant est que nous trouvions un accord. L'accord sera clair. Il faut que nous puissions, effectivement, mettre en place, je crois, un restaurant d'entreprise qui finalement soit maintenant un restaurant d'enfants, au même titre effectivement qu'Oderfan,
qu'on puisse y accueillir les administrations après 13 heures, c'est notre souhait, mais que finalement, quelque part, nous puissions l'acquérir à des prix qui soient effectivement des prix normaux, qui tiennent compte aussi, quelque part, de l'absence de France Télécom sur le site, etc., etc., etc. Donc il est clair que là, je ne suis pas tombé d'accord aujourd'hui. J'espère pouvoir tomber d'accord très rapidement avec eux. Ce que je dis est très clairement, c'est que finalement, à l'entreprise France Télécom, c'est quelque part, bien évidemment, qu'il y a d'autres problèmes qui finalement ne sont pas de notre compétence à nous. Mais je pense quelque part que finalement, l'intransigeance qu'on peut rencontrer à tel ou tel point de leur activité se vérifie aussi quelque part dans les prix appliqués. Donc je souhaiterais quelque part aussi qu'il y ait, à mon sens, d'autres formules. En tous les cas, ce qui est bien clair, c'est que je ne céderai pas sur le restaurant d'entreprise. Il sera ou il ne sera pas un restaurant d'enfants. Il ne sera un restaurant d'enfants que dès lors que France Télécom fera l'effort nécessaire pour permettre à une collectivité qui est la nôtre, avec effectivement ce que nous connaissons, à la fois de France Télécom, avec le respect que nous avons à la fois pour la profession, pour les salariés et pour tout le monde, qu'ils permettent finalement à la ville de faire, et non pas avec effectivement des prix qui, quelque part, ne nous permettent pas forcément d'avancer dans ce domaine. Donc j'aurais préféré vous donner cela en point supplémentaire, mais quelque part, je le redonne à M. Melcher, puisque ça fait l'objet d'autres négociations. Tout simplement, avant que nous poursuivions, j'aurais souhaité que nous puissions tous ensemble avoir je dirais, une dernière pensée pour notre ami Sylvain Lotte, qui était directeur des ateliers, qui vient de nous quitter il y a quelques jours, quelques semaines, et pour lequel, effectivement, je pense que si la maladie l'a emporté, c'est que finalement, c'est un peu le sort qui le veut, mais ce que nous devons à Sylvain Lotte, ce que finalement les uns et les autres garderont son souvenir, c'est celui finalement de quelqu'un qui a toujours été aux côtés de la collectivité, surtout en période de déneigement où quelque part nous avions besoin de gens à la fois de nuit comme de jour, et je crois quelque part que dans son souvenir et dans sa mémoire doit rester pour les uns et pour les autres je dirais le soutien fort de la collectivité par rapport à sa famille, à son épouse, à sa petite Marie qui est là. Et je crois que ce qui est important quelque part, c'est qu'on pense à lui, et j'aurais souhaité finalement qu'on puisse faire une minute de silence à sa mémoire. Merci à vous tous et tous. Merci. Bien. Alors, vous trouverez bien sûr, comme il est de droit, un projet de délibération. Donc celui-là, on l'a supprimé. Pièce annexe, la création d'un monument. Donc vous aurez également sur vos tables des pièces complémentaires, bien sûr. Alors, la création d'un monument à mémoire des combattants franco-polonais, numéro 5. Numéro 13, aménagement giratoire est sur la RD 63. La proposition des conventions. Donc ça, c'est clair. Et le numéro 14, l'urbanisation du quartier olympique et la création d'un lotissement communal sur lequel, effectivement, vous deviez avoir les annexes, et je crois que ces annexes nous permettront finalement d'expliciter pour les uns et pour les autres l'ensemble des projets qui n'ont pas de problématique en soi, mais quelque part qui est peut-être quelques précisions. Alors, y a-t-il des observations à formuler quant à la modification de la page 259 du procès-verbal de la séance du 18 juin, expédié par courrier du 22 septembre 2009, modification souhaitée par M. Hockey. Est-ce qu'il est d'accord avec la modif? Il est d'accord. Quant à la rédaction du procès-verbal de la séance du 9 juillet, expédié par courrier du 29 septembre, est-ce qu'il y a des objections particulières, M. Brem, sur effectivement l'ensemble des comptes rendus, sachant effectivement quelque part que, vous le comprendrez bien, je souhaite que les comptes rendus soient très fidèles et que finalement les uns et les autres, on soit bien clair avec les comptes rendus qui sont ni plus ni moins bien sûr que le fruit de nos délibérations, et j'entends bien que chacun ait bien sûr tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement regarder les délibérations en connaissance de cause.
Pas de problème, M. Brem? Voilà. Donc nous partons bien sûr pour effectivement l'ordre du jour qui, quelque part, nous amène au point numéro 1, l'abbatiale Saint-Labor, travaux mis en conformité et aménagement intérieur, les avenants. Je pense que ce matin, M. Chambil était présent pour la réception de chantier. M. Sperlin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Monsieur le maire soumet au conseil municipal les projets d'avenant numéro 1 suivants. Marché du lot 2, maçonnerie, passé avec l'entreprise Chanzy-Pardoux. L'avenant a pour objet de modifier le coût des travaux complémentaires qui sont intervenus sur le chantier en cours de réalisation. Il s'agit en fait de transférer certains travaux prévus à la tranche conditionnelle numéro 2 sur la tranche ferme pour avoir une finition parfaite au droit des seuils de sortie de secours. Par ailleurs, les démolitions des maçonneries de remplissage pour la création des portes de secours ont mis à jour des jambages très abîmés qu'il faut ravaler et recouvrir d'enduit. Montant de l'avenant, 5 683,70 €, soit 6 797,71 € TTC. Montant du nouveau marché, 74 202,41 € achetés, soit 88 746,08 €, toutes taxes comprises. Prolongation du délai de 3 mois. Ensuite, marché du lot 4, menuiserie passée avec l'entreprise Crécher. L'avenant a pour objet d'augmenter la masse initiale du lot menuiserie qui se substitue au lot serrurerie. En effet, faute de trouver un serrurier pour faire un podium en verre et compte tenu des risques d'utiliser un tel ouvrage, le maître d'ouvrage a demandé l'option de faire une estrade en bois. Montant de l'avenant, 2 155 € achetés, soit 2 577,38 €, toutes taxes comprises. Soit le montant du nouveau marché, 62 897,50 € hors taxes, soit 75 225,41 €, taxes comprises, toutes taxes comprises. Le délai est prorogé jusqu'à fin septembre. Les crédits sont disponibles au budget 2009. Il est proposé à votre Assemblée, au vu des avis favorables des commissions d'appel, d'offres et des finances, d'autoriser Monsieur le député maire à signer ces avenants et toutes pièces afférentes. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à l'ensemble d'entre vous. Je crois quelque part que l'abbatiale, c'est finalement l'un de notre joyau en termes de patrimoine, et je crois qu'on y a beaucoup fait, M. Chambil, et que quelque part, je souhaiterais pour l'année prochaine une pause, finalement, en ce qui concerne l'abbatiale, pour finalement regarder peut-être d'autres coins religieux, notamment l'église de Huchet, notamment la basilique, de façon à ce qu'on puisse effectivement équilibrer un petit peu les choses. Bien, point numéro 2 concernant le foncier, déclassement du domaine public communal et cession d'une emprise de terrain communal à l'arrière de l'immeuble 18, rue des Anglais. M. Chambil, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. L'EURL La Croix, représenté par son gérant, M. Silvio Meneghel, a sollicité par courrier du 15 octobre 2008 l'acquisition d'une emprise de terrain communal à détacher de l'assiette du chemin du Bleiberg d'environ 20 mètres carrés en vue de créer un accès à l'arrière de sa propriété 6-18 rue des Anglais. Cette parcelle est désignée comme suite par le PVA numéro 3862B, Pente Saint-Avold, lieu dit chemin du Bleiberg, section 26, numéro 161/51, pour une contenance de 20 centiards. Cette aliénation a pu être envisagée après une enquête publique portant sur le projet de déclassement de la dite parcelle du domaine public communal. Cette enquête s'est déroulée du mercredi 14 janvier 2009 au mercredi 28 janvier 2009 inclus, en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation défavorable n'ayant été apposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet visé par l'arrêté municipal susvisé. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu les ordonnances, le décret, l'arrêté municipal, vu l'avis favorable du commissaire enquêteur, vu l'avis de la commission des opérations immobilières, décide de déclasser du domaine public communal la parcelle désignée, donc section 26, numéro 161/51, d'une contenance de 20 centiards,
de la céder à l'EURL Lacroix, représenté par son gérant M. Silvio Meneghel, et ayant son siège social à Creutzwald, rue La Houve, la parcelle d'une contenance de 20 centiards, moyennant un prix total de 3 000 € payable comptant la signature de l'acte de vente, d'autoriser M. le député maire à comparaître à l'acte de vente et de le charger plus généralement de l'exécution de la dite délibération, de préciser qu'outre les frais d'acte et d'arpentage, l'acquéreur devra également s'acquitter d'une quote-part de 352,83 € payable à la signature de l'acte de vente au titre des frais d'honoraires du commissaire enquêteur et de publication dans le cadre de l'enquête précitée. Y a-t-il des questions? Madame. Je voulais savoir pour qui la société EURL faisait l'acquisition. Parce qu'en fait, on n'a pas la paroisse protestante qui voulait acquérir des bâtiments à cet endroit et à cette adresse-là. Je ne suis pas bien la question. Monsieur Jean-Bille va regarder. Finalement, je crois qu'il s'agit. Alors, quelle est la surface de cette affaire-là? En fait, cette parcelle est liée à un logement dont on a accès par l'arrière, par le chemin du Bleiberg. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec la salle, mais a priori, c'est pas le même projet. Pour moi, les protestants voulaient acquérir un autre bâtiment. Je ne veux pas m'avancer, mais j'aimerais qu'on vérifie si ça ne fait pas partie du packaging qu'ils ont... Regarde, mais moi, ça m'avait semblé finalement minime. C'est combien fait, l'art de terrain ça, voilà. En fait, nous, on ne s'est pas posé la question qui allait être le propriétaire futur. Ouais. Il s'agissait de donner la possibilité à celui qui serait propriétaire de cet étage qui donne sur le chemin du Blahuer de pouvoir sortir en toute sécurité, d'avoir un petit espace privatif pour sortir sur la rue. C'est comme ça que ça a été. Et l'emprise de terrain concernée, c'est de combien? C'est 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Bon, ça fait 4 x 5. Allez. Bon, alors, ce qui est clair, quelque part, ce que dit M. Chambille, et quelque part, ce que je soutiens, c'est finalement se dire, Mme Joubert, que finalement, bien évidemment, on ne sait pas quel sera l'acquéreur futur. Aujourd'hui, c'est Meneghel qui demande. Maintenant, l'acquéreur futur, ça peut être qui? Pas être, De toute façon, si M. Meneghel revend le bien, il revendra cette petite parcelle avec. Voilà. Bah oui. Moi, je suis très étonnée du prix pratiqué parce que 3 000 € pour donc 20 mètres carrés, je trouve ça énorme. Ça fait du 15 000 € l'art. Or, sur Saint-Avold, en général, on est entre 8 et 10 000 € l'art. Qu'est-ce qui justifie un prix aussi exorbitant? Il y a l'espace de domaine qui, finalement, est là pour dire. Et puis ensuite, alors, ce qui est clair. Alors, ce que vous n'avez peut-être pas vu, M. Joubert, a priori, mais je n'ai pas les chiffres, c'est que lorsqu'on a... Je sais que quelque part, j'avais un autre prix aussi exorbitant de ça. Un jour, dans les cahiers, c'était le prix de vente d'un petit morceau de terrain à l'école Sainte-Chrétienne, et Chambille vous le donnera, qui me paraissait très exorbitant, parce que c'est dans la petite rue ici, un petit bout de terrain qu'on a vendu, pas nous, mais qui a été vendu à l'école Sainte-Chrétienne parce qu'ils avaient besoin d'un petit bout. Et quelque part, je sais que ça a été, à mon avis, plus de 10 000 € sûr, pour aussi quelques arts. Donc je pense quelque part que lorsque quelqu'un a besoin d'un petit bout, mais qu'il est propriétaire du tout, ça donne à sa propriété finalement une valeur supplémentaire, et que les domaines, finalement, quelque part là-dedans, ont une vision globale des choses. Non seulement là, la note est salée parce que pour 3 000 €, là, les 20 arts, on ne fait pas de cadeau. 0,20 centiards pour 3 000 €, je trouve ça énorme. En plus, on lui facture 352,83 pour l'enquête. C'est la première fois qu'on voit apparaître dans une vente la clause là. Problème. Est-ce que le mec est d'accord ou pas? Si le mec est d'accord, qu'est-ce qu'on s'embête? Si le mec n'est pas d'accord, c'est un autre problème. Mais c'est pas à nous de ne pas être d'accord si le mec est d'accord. Est-ce que le mec est d'accord? Mais bien sûr, sinon on ne présenterait pas le point. Et ce que je voudrais dire, on a toujours refacturé les frais d'enquête. Ça a toujours été refacturé. Et comme on essaye de faire des enquêtes, enquête pour plusieurs affaires, et on répercute ensuite la quote-part. Bon, si le mec est d'accord, c'est que finalement, quelque part, il trouve son intérêt. Ne vous inquiétez pas, sinon il râlerait déjà. Donc je pense quelque part qu'on peut y aller confiant. Voilà. Moi, je vois pas pourquoi on râle pour une fois qu'on vend à un prix. Si c'est pas pour la paroisse protestante que c'est un particulier qui va faire la transaction avec l'ORL.
La D'accord. paroisse, c'est pas un truc a priori, finalement, de caste. On n'est pas là pour dire on est pour celui-là ou pour l'autre. Nous, on dit, on a un gars qui s'appelle Ménéguel. Je ne sais pas s'il est protestant ou protestant, c'est pas mon problème. Mais ce qui est bien clair, c'est qu'il est bien d'accord avec ce qu'on lui propose. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre le nez, nous, dans une affaire où finalement, tout le monde est d'accord? Alors, il est d'accord. Voilà. Parce que si on fait une vente aux enchères, on sera peut-être encore plus emmerdé. Voilà. Donc, alors, on est parti. Allez, je pose la question. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Merci Julie Bertrand, au nom effectivement du fait d'être notaire, c'est pas toujours facile. Bien, école d'équitation, M. Betty, vous avez la parole. Alors, je veux simplement en préambule dire quelque part tout l'intérêt qu'on porte à l'école d'équitation et toute notre force et notre volonté finalement d'aboutir à ce qu'on soit modèle en ce domaine. Hein. Et je vous ai chargé très récemment d'une mission, c'est finalement celle de mettre un peu d'ordre dans cette histoire d'école d'équitation. Donc vous avez une participation financière. J'ai demandé à mes services ce matin de prévoir effectivement en matière de boxe un projet qui vous sera soumis pour l'avenir. Et je souhaite effectivement qu'on avance un petit peu dans ce domaine. Monsieur Betty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, par délibération en date du 13 janvier 1994, point numéro 11, le Conseil municipal a accepté le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement du centre équestre, dont la gestion a été confiée à l'école d'équitation de Saint-Avold par convention du 16 novembre 1984, complétée par l'avenant numéro 1 du 24 juin 1994 et l'avenant numéro 2 du 22 décembre 1998. Au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2008 par l'école d'équitation s'articulent selon le tableau suivant. Donc, salaire personnel d'entretien palefrenier, 34 254,15 €. Consommation eau, électricité, gaz et bois, 8 673,76 €. Acquisition de matériel, réparation et entretien des installations, 2 421,66 €. Enlèvement du fumier, 7 622 €. Total, 52 971,57 €. Pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative de la Commission des Finances, l'aide attribuée à l'école d'équitation pour l'exercice 2009 est de 22 172 €, répartis comme suit. 18 072 € pour la participation financière aux frais d'entretien des équipements et 4 100 € pour l'utilisation du logement de fonction du gardien. Il est à noter qu'une avance a été versée par délibération en date du 29 janvier 2009, correspondant à 50% du montant de l'aide attribuée en 2008, à savoir 11 086 €. Il est proposé au conseil municipal de verser à l'école d'équitation le solde de la participation financière au fonctionnement et entretien des équipements. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2009 selon l'imputation budgétaire 65 41 42-65 74, subvention de fonctionnement aux associations, autres organismes privés. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Betty, et merci pour votre unanimité à soutenir le centre équestre. Ensuite, on passe finalement à d'autres problématiques qui, finalement, ont fait débat il y a d'autres années. Cette participation de la commune au titre des transports scolaires. Donc, Thierry Zimny, tu as la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, ce point se rapporte à la prise en charge des frais de transport des jeunes âgés de moins de 16 ans et domiciliés, scolarisés à Saint-Avold. Donc, comme vous le savez, cette mission relève du Conseil général qui prend en charge 80% des frais de transport. Et on vous propose ici dans cette assemblée de prendre en charge le reliquat, soit 20% du coût pour chaque élève. Donc ce montant, le montant pour l'année 2009-2010 est de 49,75 € et il passe à 76,75 € lorsque l'enfant est scolarisé dans un établissement dont il ne dépend pas. Alors en ce qui concerne les enfants qui sont toujours âgés de moins de 16 ans mais qui sont domiciliés à moins de 3000 mètres de l'établissement, là aussi on vous propose que la ville prenne en charge ces frais de transport qui vont passer cette année à 199,68 €. Bien entendu, il est convenu que ces montants soient prévus au budget primitif de 2010. Y a-t-il des questions? Question, quelques précisions quand même, c'est que finalement on s'interroge
en termes intercommunal, parce que vous savez quelque part qu'il faut que l'intercommunalité prenne quelquefois le relais d'un certain nombre de choses. Donc on se pose aussi la question, en termes intercommunal, d'une participation intercommunale qui viendrait en déduction de les participations communales, notamment des participations communales aux 20% restants. Voilà quelque part ce qui sera finalement de la délibération des mois à venir de l'intercommunalité. Sur Forbach, c'est la communauté d'agglomération Port-de-France qui a pris cette compétence et qui maintenant paye une grande partie. C'est plus la division des transports du Conseil général. Alors, la règle des 3 km, moins de 3 km. Voilà. Alors, nous, on va essayer finalement de faire des choses. Alors, vous savez quelque part qu'en termes d'intercommunalité, c'est le versement transport qui finalement finance un certain nombre de transports intercommunaux, j'entends bien. À partir de là, on va essayer de voir quelle peut être la part que nous pourrions affecter aux communes pour les transports, notamment des primaires et des maternelles. Donc on est en train de regarder cela pour finalement alléger, bien évidemment, et tout le monde en sera d'accord, un petit peu le coût des parents. Enfin, toujours est-il qu'à Saint-Avold, ils sont gâtés par rapport à d'autres communes. Il est bien clair, quelque part, que nous resterons effectivement sur ce biais-là. Monsieur Zemni, vous avez la parole. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions? On passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur Zemni. Nous continuons effectivement avec les archives, avec les commémorations, avec la création d'un monument à la mémoire des combattants franco-polonais, puisque c'est le 70e anniversaire. Je passe la parole à madame Bourmas. Donc, dans le cadre de cette commémoration, comme le disait monsieur le député maire, du 70e anniversaire de l'Alliance franco-polonaise 1939-2009, il vous est proposé d'ériger au quartier Jeanne d'Arc, compte tenu de l'absence de monument aux morts dans ce quartier, un monument célébrant l'amitié franco-polonaise à proximité de la stèle des mineurs, constituée d'une roche brute en grès des Vosges, gravée de l'inscription suivante, en français et en polonais, donc dans les deux langues, en hommage aux combattants polonais et français de la Seconde Guerre mondiale 1939-2009. Ce monument est composé d'une plateforme donc au sol réalisée en pavé ancien, destinée à recevoir la roche, ainsi qu'un mât de drapeau. Le prix de l'œuvre ainsi réalisée, donc au total, y compris le socle bien entendu, s'élève à 8 000 € TTC. Après avis favorable de vos commissions du devoir de mémoire, des travaux et des finances, il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer les commandes et tout document y afférent avec les sociétés Chanzy Pardoux de Metz et Bâti TP de Saint-Avold pour les travaux, d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense l'obtention d'une subvention. La dépense nécessite d'effectuer au budget primitif 2009 un virement de crédit de 8 000 € du compte 23 324-23 16 sur le compte 21 02 41-21 61. Y a-t-il des questions? Monsieur Brême. Moi, je voudrais surtout intervenir sur cette prolifération de monuments de la dernière guerre. Bon, effectivement, il y a de très nombreuses personnes. Je pense notamment à tous ceux d'Afrique du Nord qui étaient engagés, qui servaient souvent de chair à canon, tous ceux de l'Afrique équatoriale à l'époque, des gens pour lesquels on n'a même pas eu de reconnaissance. On n'a même pas eu de reconnaissance. Non, les anciens combattants de ces pays-là, ils ont dû batailler pour avoir une retraite correcte d'anciens combattants. On vient à peine de leur accorder il n'y a pas longtemps. Oui, bon, je pense que il faudrait faire un monument pour tous ceux qui ont combattu pour la France, qui sont morts pour défendre la liberté. Alors, bon, après, quand on commence à parcelliser, bon, moi c'est bon. Enfin, Oui, pardon. Jean-Claude, ce qui est clair, alors c'est pas ton idée est une bonne idée. Seulement la problématique, on la vit tous les jours avec effectivement les demandes des associations successives. Et on essaie finalement de pallier d'une façon ou d'une autre, si tu veux, à la situation. Alors tu connais bien, parce que tu as lu les journaux comme moi, quelle est aujourd'hui l'investigation d'Hubert Falco sur les harkis. Je pense qu'il était temps qu'on fasse quelque chose pour eux. Je pense qu'il était grandement temps, quelque part, que la France, à un moment donné, s'honore de s'en occuper. Alors nous, on essaie aussi. Alors l'autre jour, quand on a eu la demande, effectivement, je me souviens de Grémont Grachkar qui est venu de Huchet avec son président en disant mais et pour la guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, qu'on soit clair, on fera dans la mesure où finalement c'était possible. Alors, le monument qui est érigé, par exemple, à l'ancien cimetière
militaire. On n'avait pas là-bas, on n'avait aucun monument. Donc, quelque part, le fait d'y mettre un monument dédié aux combattants de la guerre d'Algérie coulait de source, finalement, puisque, quelque part, nous n'avions pas, finalement, de monument. Ensuite, maintenant, vient Jeanne d'Arc, où nous n'avons toujours pas eu, finalement, de monument aux morts là-bas, puisque, souvenez-vous, lorsqu'on faisait le 18 juin, on était face, finalement, à l'école, à l'ancienne mairie, et on regardait, finalement, un monument à la gloire des mineurs. Alors, ce qui est bien clair, c'est que, finalement, pour Jeanne d'Arc, compte tenu, finalement, du nombre de personnes et des Polonais qui y habitent, il est bon que pour ce 70e anniversaire, on puisse faire, en guise de monument aux morts, un hommage appuyé à l'amitié franco-polonaise. Je crois qu'on l'a souvent réaffirmé. En tous les cas, ce qui est bien clair, c'est l'association de Jeanne d'Arc, Madame Palka, Daviziak, etc. Ils sont très attachés à cette amitié franco-polonaise. Et je crois qu'il était important qu'on puisse mettre un monument là-bas pour le 70e anniversaire. Maintenant, s'il n'y avait pas eu anniversaire, on aurait peut-être vu ça d'une façon un peu différente. Voilà. Maintenant, quelque part, tu poses toi le problème, effectivement, de la guerre d'Algérie avec d'autres. Je pense que on évoluera aussi dans ce type de commémoration pour dire, effectivement, qu'il ne faut pas oublier. Le devoir de mémoire, et si on a tenu à avoir coûte que coûte un adjoint en charge du devoir de mémoire, c'est parce qu'on souhaite que les gens n'oublient pas. Moi, quand ma petite fille demande finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et pourquoi, il faut qu'on puisse avoir des choses très didactiques pour faire comprendre aux gamins. C'est tout l'objet et c'est tout le combat finalement à la fois de Véronique Bourmas, à la fois finalement des services scolaires, à la fois de Hervé Hoquet, pour finalement continuer à montrer aux générations montantes ce qu'il y a eu. Alors je suis d'accord avec toi en disant qu'est-ce qu'on serait content si finalement quelque part on pouvait faire un monument pour tout le monde. Maintenant, la réalité, malheureusement, elle n'est pas faite comme ça. C'est que chacun souhaite dans son secteur quelque chose qui puisse être commémoratif. Alors on essaie finalement de le faire du mieux possible. On ne le fait pas tous les jours ni tous les 2 jours. Alors il y avait toujours la vieille problématique du déplacement du monument mort, de la rue des Alliés, etc., etc. On a décidé qu'on ne le bougeait pas de place, mais qu'on mettrait finalement d'autres stèles commémoratives aux différents secteurs de la ville. Et vous avez vu fleurir, bien évidemment, Véronique Glizet, une stèle à la gloire des marins. On a fait l'Indochine. Maintenant, on fait les franco-polonais qui sont proches, finalement, à la fois de Jeanne d'Arc, mais aussi proches de Carlin, où ont lieu les combats, etc. Donc, je pense quelque part aussi, on pensera aux autres. Alors, on le fait malheureusement par secteur, par demande, et en fonction, quelque part, de l'absence de monuments dans certains secteurs. Mais ce qui est bon, à la fois, finalement, sur le cimetière militaire français, en tous les cas, c'est qu'on ait une stèle. Hein, souviens-toi, Jean-Claude, tu as été assez présent. Il n'était pas normal, finalement, qu'on commémore sans qu'il y ait une seule stèle. Bien sûr qu'il y a le cimetière autour, mais il n'y avait quand même aucune stèle. À Jeanne d'Arc non plus. Il n'y a pas un monument mort. Il est quand même bon, finalement, qu'au travers de cette stèle, on ait le respect qu'on souhaite donner, finalement, aux morts des combats. Maintenant, ce qui nous permettra, finalement, nous, le 18 juin, si on fait une commémoration une fois là, une fois là, une fois là, on a le même problème à Dourdal, on a le même problème ailleurs. Mais petit à petit, on essaie de donner à chaque endroit, je dirais, une vocation particulière en termes historiques et en termes pédagogiques. Alors on essaie de le faire l'un après l'autre, et je pense quelque part qu'il est bon qu'on le fasse comme ça. Maintenant, il est clair, si on avait eu finalement tout le monde ensemble, rassemblé, qui dit on met un monument là pour tout le monde, ça aurait été mieux. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Monsieur Sperlin. Oui, bon, je voudrais quand même rappeler qu'on a l'habitude de dire que la Seconde Guerre mondiale, c'était une des dernières guerres justes. Hein, le combat, je ne pense pas que ce combat était un combat qui prête à discussion. Et donc, je voudrais aussi rappeler la part, enfin juste rappeler rapidement la part prise par les troupes polonaises dans ce conflit de la Seconde Guerre mondiale. Sauf de rappeler donc qu'ils ont combattu
sous toutes les latitudes. Et je ne vais pas refaire l'historique de tous ces combats, mais reprendre le cas qui nous intéresse ici, en Lorraine. Il faut savoir qu'il y avait 85 000 à 100 000 soldats polonais qui ont combattu sous commandement français en France, notamment sur la ligne Maginot. Le 14 juin, la première division des grenadiers polonais était engagée. Ils étaient à peu près une vingtaine de mille qui ont été donc engagés dans les combats de la ligne Maginot. Et ils ont eu quand même, il faut rappeler, 900 tués à peu près, 900 000 morts. Et nous avons un témoignage de ce sacrifice à Dieuze, puisqu'il y a un cimetière de militaires polonais tombés dans notre région. Parmi ces soldats qui ont combattu en France, beaucoup étaient originaires de la Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais, puisque des mineurs, enfin, essentiellement les mineurs lorrains, polonais, étaient intégrés dans ces régiments formés à Couët-Quidan et intégrés dans l'armée française pendant en 40. Voilà, donc ça fait un monument qui rappelle un peu ces combats. 8 000 € pour à peu près 900 morts ici sur le sol lorrain, ça fait 10 € par combattant tué. Je ne pense pas que ce soit excessif. Voilà, je voudrais en terminer là, sauf sans rappeler tous les autres combats qui ont été menés par cette armée-là. Ce n'est pas une question d'argent. Le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Bon, vous avez fort justement rappelé qu'il y avait effectivement des Polonais d'ici et des Polonais qui avaient fui la Pologne à l'époque pour reconstituer, des Polonais en exil pour reconstituer une armée. Mais moi, je parlais de millions, là, parce que là, ce n'était pas quelques centaines de mille. Là, ça chiffrait par millions de combattants d'Afrique, hein, qui ont libéré, déjà qui ont commencé à combattre en Afrique pour libérer le territoire en Afrique. Jean-Claude. Et après qui sont remontés par la Corse, Monte Cassino et tout ça. Ils ont payé un lourd tribut. Jean-Claude, ce que tu dis quelque part, c'est qu'on fera et on se battra, et crois-moi, les uns après les autres. J'étais très récemment, finalement, sur le même thème, à Boulay, où finalement les Ukrainiens, sur le Banc-Saint-Jean, etc., ont été exterminés, etc., etc. J'ai obtenu du ministère des Anciens combattants, quelque part, qu'un monument soit érigé l'année prochaine. On essaiera, finalement, de faire en sorte qu'au niveau de la mémoire, on soit bon. Voilà, parce que je crois quelque part que, pour ceux qui auraient suivi à la synagogue l'an dernier, finalement, on avait finalement sur ces guerres effectivement ukrainiennes, russes, etc., un homme assez exceptionnel qui, je me souviens, avait dit quelque chose de fort, c'est que finalement les nations qui ne savent pas finalement faire le deuil, et c'est ce que tu dis, Jean-Claude, on est bien d'accord, faire le deuil effectivement de leur mort, quelles que soient les raisons pour lesquelles les uns et les autres ont combattu, fort justement parce qu'ils pensaient la cause juste, ne sont pas des nations qui méritent effectivement beaucoup de respect. Je crois qu'il est intéressant quelque part qu'on fasse le respect. J'ai bien compris ce que tu as dit, en disant finalement bien sûr qu'il y a les uns et les autres, mais il y a aussi ceux qu'on n'a pas encore honorés aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire, Jean-Claude, que nous ne le ferons pas demain ou après-demain, parce que dans le devoir de mémoire, et Véronique Baumas, on est bien clair ensemble là-dessus, avec Hervé Hoquet aussi, on souhaite finalement donner aux générations montantes le maximum de renseignements sur ce qui existe. On espère faire effectivement de Journée Patrimoine une journée où on tourne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là, et quand le gamin verra une stèle ou quelque chose, il dira « mais qu'est-ce qui s'est donc passé là ?» et finalement, il faudrait bien lui dire, lui raconter, etc. Je crois que c'est important qu'on le fasse. Et ensuite, finalement, sur les combats d'Algérie, je crois qu'il y a aussi des choses qu'il faudra commémorer et sur lesquelles nous devrons nous positionner. Je laisse la parole à M. Temsani et après, on relaisse la parole. Je voulais juste rappeler un peu, M. Chirac a obtenu un mausolée à Verdun, chose qui n'a pas été faite pendant 70 ans. Donc, et actuellement, je fais partie de l'association des élus de la diversité. Nous sommes en train de nous battre pour obtenir, donc, au mausolée de Verdun, c'est pour les gens de 14-18. Et actuellement, nous sommes en train de nous battre au niveau national avec M. Bockel,
avec M. Falco pour obtenir un autre monument qui sera obtenu dans la région parisienne pour les gens de 3945 d'Afrique du Nord. Et M. Bray, vous pouvez me faire confiance, je ne lâcherai pas. Je suis là et je défendrai ça. Et on en fera un chez nous, ne vous inquiétez pas. Je reprends la parole. D'autres remarques? On passe au vote. Oui? Je trouvais que c'était une habitude de démarrer des travaux avant même qu'on ait pris une décision. Parce que là, on a la photo, on voit que les travaux sont bien avancés. Donc, je pense que c'est pour être dans les clous au niveau de la date de la célébration. Sans être méchante, Mme Tironi-Joubert, mais une petite remarque, c'est que la commission qui a statué, certes pas le conseil municipal, vu la proximité point de vue date, la commission a statué avant le début des travaux, et malheureusement, aucun de vos représentants n'était là en commission, donc évidemment, vous n'étiez peut-être pas informé. Oui, mais, non, mais oui, les commissions sont là à titre informatif, vous venez je de le dis dire. simplement. Maintenant, le conseil municipal doit statuer et mettre un avis. Si, par exemple, au niveau des délibérations ce soir, les avis divergeaient et que finalement, on n'autorisait pas Monsieur le maire à faire ce monument parce qu'on pensait peut-être qu'il fallait en faire un qui honore les mémoires de tous les combattants et pas mettre de côté certains oubliés. Donc peut-être que ce soir, si il n'y avait pas eu une pensée unique et s'il y avait eu des délibérations peut-être un peu plus fructueuses, peut-être qu'on aurait décidé de faire autre chose. Et ben voilà, quand des travaux sont commencés, comment peut-on mais la commission est quand même, la commission est quand même la base même. C'est pour faire un lien avec l'affaire Illic, où on avait permis à un particulier de clôturer, d'arborer 15 arbres, alors qu'en fait le terrain ne lui appartenait pas, que le terrain était toujours à la mairie. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Alors, simplement, dans les parenthèses, il y a deux choses, finalement, deux paramètres qui sont importants. Le premier paramètre, c'est que finalement, les 70 ans, les demandes d'associations locales, etc., on essaie de les prendre en compte. Seulement 70 ans, 70 ans. Il faut finalement qu'on les commémore aux dates, à peu près aux dates finalement qui sont les dates de commémoration. On ne peut pas dire finalement on commémore les 70 ans l'année prochaine. Donc finalement, bien sûr, et vous l'avez bien compris, on a essayé de coller à peu près à la réalité. Maintenant, les séances de conseil municipal ne sont pas forcément toujours mises en place au moment des réalités qui finalement nous imposent d'eux. Donc on essaie de coller les uns les autres au plus près du sujet pour essayer de prendre la décision au plus près finalement de l'actualité. Bon, ce qui ne change rien en fait, je dirais, à la volonté des uns et des autres. Et ça, je ne fais pas de polémique en disant finalement sur l'histoire de devoir de mémoire, je crois quelque part qu'on est tous ensemble les uns et les autres pour, et que finalement quelque part on continuera dans ce domaine-là, même si finalement la date du Conseil ou la date de ceci et la date de cela ne correspond pas forcément pile poil finalement à la commémoration X, Y ou Z. Je pense qu'on aura encore des cas de figure où finalement on essaiera de coller au mieux possible. Madame Joubert, je vous laisse parler encore. Une remarque, la dernière, je pense qu'on a un devoir de mémoire et qu'il faut honorer effectivement les gens qui sont morts, mais je pense qu'il faut honorer de sa présence aussi des personnes vivantes qui font des belles choses. Et dans certains quartiers, il n'y a pas de renégats, il faut aussi honorer les quartiers qui n'ont peut-être pas bien voté pour vous et qu'en ce moment vous oubliez. Il y a la commission vie associative et les élus de notre assemblée ne sont pas très présents dans certains quartiers. Donc voilà. Oui, non, mais je parle des vivants. Non mais dites-moi, le lien avec les vivants. non, calmement, Joubert, non, attendez. Là, on fait un beau geste pour le quartier Jeanne d'Arc. J'aimerais qu'on fasse un beau geste aussi par rapport à d'autres quartiers qui sont délaissés parce qu'à un certain moment, non, mais il n'y a pas de quartier ils n'ont pas bien voté. Non, mais ça s'appelle être juste et équitable. Ça veut dire traiter tous les quartiers de la même manière. Non. Je parle d'équité dans le traitement des quartiers. S'il vous plaît. Non, là, on fait un beau geste je pour souhaite un conseil calme, je l'aurai calme. Les mêmes gestes pour tous les quartiers. Alors, M. Joubert, là où vous vous trompez, c'est que je reste effectivement le maire de tout le monde. Et lorsque quelque part je parlais, parce que j'en ai parlé à M. Berceville, j'en ai parlé à M. Mon voisin, de plein de choses comme ça, on fera aussi bien l'église de Huchet qu'on a fait l'église de Jeanne d'Arc. Il n'y a pas là-dessus de problème particulier. On fait autant finalement pour tel quartier que tel quartier. Alors sur les quartiers qui n'ont pas voté pour moi, alors on va essayer de regarder ensemble quels étaient-ils donc et essayer de me dire qu'est-ce que je ne fais pas dans les quartiers qui auraient soi-disant pas voté pour moi. Moi je suis bien tout le monde donc j'ai aucun problème là-dessus.
je fais pas les choses pour Jeanne d'Arc, pour l'un ou pour l'autre. Je fais les choses qui sont importantes pour tout le monde. Alors, prenons un exemple, je ne sais pas lequel, qui pourrait finalement avoir traversé votre esprit ou vous avoir été finalement mal indiqué. Alors, prenons le cas quoi. Alors, les tableaux interactifs. Alors, les tableaux interactifs, je crois quelque part qu'on en a mis un au Vennec, on en a mis un Jeanne d'Arc, le prochain sera à Huchet. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de problème, tout va bien. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose à Dourdal que je n'ai pas fait qui finalement poserait problème? À Dourdal, on s'est mis d'accord sur un chemin pédagogique. Je crois quelque part qu'on a investi beaucoup de sueur, beaucoup d'argent. On soutient l'association locale. Je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait à Dourdal. Ensuite, sur Huchet, je ne vois pas bien ce qu'on ne fait pas à Huchet, parce que quelque part, si pour une fois il y a des travaux en cours concernant les entrées, et Jean-Michel Chambille en est témoin, on sécurise les entrées de Huchet, on ne sécurise pas les entrées d'ailleurs, donc je ne vois pas bien pourquoi les gens de Huchet, quelque part, seraient mécontents de moi. La preuve, c'est que j'y ai tous les jours. Quand j'y amène ma fille, je ne les vois pas mécontents. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre endroit que je n'ai pas pensé qui finalement serait mécontent? Sur effectivement tous les secteurs Langacaire et autres, on est présent. Qu'est-ce qui reste comme secteur où on ne serait pas présent? Le centre-ville, je pense quelque part qu'on est là. On est là sur tous les projets. On est là finalement dans les chorales. On est là finalement sur les problèmes des chefs de chœur. On a été là sur l'école de musique, même si quelque part vous n'approuvez peut-être pas ce qu'on a fait, mais toujours est-il qu'on a quand même fait. Bon, sur le reste, bon, on est partout quasiment. Le carnaval, l'emploi, tout le monde est là, tous se mobilisent les uns et les autres pour faire en sorte que ça marche. Voilà. Alors maintenant, bon, qu'est-ce qui manquerait, M. Joubert? Dites-moi. Moi, je suis prêt à regarder. Je suis prêt à regarder. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de non ouvert. Au contraire, voilà. On me dépeint comme ça, mais c'est pas moi. Voilà. C'est un autre que vous connaissez, mais pas moi. Alors moi, je suis très ouvert. Claude Brem le sait. J'ai aucun problème là-dessus. Continue à faire dans l'autosatisfaction, hein, vous savez. Et Non, j'essaie de les comprendre comités que vous de quartier n'existent plus, vous allez peut-être plus assez vers les gens. Hein. Non, Madame Touchebert, je crois qu'on est bien clair là-dessus. Je crois que les procès d'intention stériles restent pour moi finalement des procès d'intention stériles. Alors, ils peuvent être stériles. Si vous n'avez pas un exemple précis à me donner, bon, ça reste effectivement pour vous un vieux rêve, mais je ne suis pas dans vos rêves, vous le savez, vous me l'avez déjà dit depuis longtemps. Donc, quelque part, on est bien clair là-dessus. C'est Funchilling qu'il est pour une question de formation. Mais ça, il n'est pas là aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Ce qui est important, quelque part, à dire aujourd'hui, c'est quelque part, on ne fait pas de sous-sexualisation, on essaie d'être plus près. J'ai dit quelque part, justement, M. Joubert, justement, j'ai dit que je voulais des contacts directs avec les citoyens. Je voulais quelque part, finalement, qu'ils me disent ce qu'ils pensent de moi en direct live. Donc, quand je fais des réunions, j'en ai fait une l'autre jour, sur la rue Poncelet, je pense que j'ai dit très clairement ce que je pensais, ils ont dit très clairement ce qu'ils pensaient. Je crois quelque part que finalement, lorsqu'ils souhaitent me voir, je veux quelque part qu'ils le voient en direct. Et la proximité, pour moi, c'est pas de mettre finalement 50 000 tampons entre moi et eux, c'est quelque part qu'on puisse se parler les yeux dans les yeux. Donc, je le fais partout. Et je ne vois pas là où je ne le fais pas. Alors maintenant, on peut toujours phosphorer sur plein de choses. Mais si on me donne un exemple de choses que je ne fais pas, je peux quelque part en parler. Mais si finalement on fait des reproches dans le vide, j'entends bien que les choses creuses qui finalement alimentent peut-être vos critiques, M. Joubert, ne sont pas les miennes. Moi, je pense quelque part que mon équipe et moi-même, et finalement, très souvent, Joubert, avec votre appui et celle de votre équipe, nous sommes là pour faire en sorte que l'intérêt général soit préservé et que nous puissions avancer. On le fait en bonne intelligence. J'entends bien qu'on le fasse longtemps comme ça. C'est pas d'autre sélection parce que quelque part j'ai plus besoin de ça. Comme je vous ai déjà expliqué, voilà, hein, j'ai plus besoin moi quelque part de me regarder comme d'autres, voilà, président présidentiable dans la glace en disant je suis meilleur. Non, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Moi quelque part. C'est le citoyen qui me dit ce qu'il pense de moi. Quand il me rencontre dans la rue, quand il me voit ici, quand il me voit là. Et j'accepte quelque part ce qu'il me dit. Voilà, c'est tout. Bien. La parole est toujours à Mme Bourmas. Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 6 concerne les téléscouverts et le Texas. Voilà, encore une association exemplaire. Madame Audis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Par délibération en date du 12 décembre 91,
et du mois de juin 98. Le conseil municipal a accepté donc le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement du tennis couvert, dont la gestion a été confiée au tennis club de Saint-Avold par convention du 17 janvier 90 et complétée par les avenants du 24 février et du 17 juillet 94. Au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2008 par le tennis club de Saint-Avold s'articulent selon le tableau suivant, pour un total de 18 660,72 €. Après avoir pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse, Sport et de la Vie associative et de la Commission des Finances, l'aide attribuée au TEXA pour l'exercice 2009 est de 15 000 €. Considérant l'avance versée par délibération en date du 29 janvier 2009 correspondant à 50% de l'aide attribuée en 2008, à savoir 9 000 €, il est proposé au conseil municipal de verser au tennis club le solde de la participation financière au fonctionnement et entretien des équipements, soit la somme de 6 000 €. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2009 sous l'imputation de la ligne budgétaire subvention de fonctionnement aux associations sportives. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Madame le point numéro 7 concerne le scolaire avec le budget primitif. Une décision modificative. Madame Pister étant absente, c'est M. Zimny qui a la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, suite à une augmentation des coûts de transport scolaire, cantine, piscine, gymnase, etc., ainsi que du nombre important de sorties pédagogiques dont on peut se féliciter, il vous est proposé d'établir des virements de crédit afin d'équilibrer les lignes budgétaires. Donc du compte 65 211 pour 1 930 € et du compte 65 212 pour 2 350 € vers le compte 011 251 qui correspond à la restauration scolaire et au transport collectif. Et dans un deuxième temps, un virement du compte 65 23 pour 3 000 € vers le compte 011 212. Voilà. Donc ces points ont été vus avec un avis positif par la Commission des affaires scolaires et des finances. Et donc l'Assemblée est appelée à ce jour à autoriser Monsieur le député maire à établir et signer cette décision budgétaire modificative. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 8 concerne une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association socioculturelle algérienne du Vennec dans le cadre, bien sûr, de l'organisation de la fête de l'Aït El-Kébir. Monsieur Demsani, vous qui vous occupez toujours effectivement de ce problématique-là, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. L'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante de l'islam. L'abattage rituel doit obligatoirement se faire en abattoir. Donc, depuis 2007, les abattoirs temporaires ont été autorisés en Moselle afin de désengorger les abattoirs pérennes. Un abattoir temporaire a été autorisé à Saint-Avold par la préfecture. Le coût financier pour la ville de Saint-Avold pour cette manifestation a été en 2007 de 8 000 € environ et de 6 000 € en 2008. Les abattoirs pérennes ne fonctionnent plus à pleine capacité et afin de se conformer au règlement européen, la préfecture a demandé pour 2009 aux associations et aux communes la suppression de ces abattoirs temporaires. Les associations musulmanes ont l'obligation d'aller vers les abattoirs pérennes. La ville de Saint-Avold est la première commune du bassin houiller à se conformer à cette directive. Et afin de permettre aux associations musulmanes de couvrir les frais de transport aller-retour des animaux et l'abattage des bêtes à l'abattoir de Sarreguemines, l'association socioculturelle algérienne qui est en charge d'organiser cette fête sollicite auprès de la municipalité une aide financière. La commission de l'environnement subventionnera cette association jusqu'à la concurrence de 6 000 €, représentant bien sûr les coûts de l'organisation de la fête par rapport aux frais de 2008 sur présentation des factures. Pour attribuer ces subventions, il y a lieu d'établir un virement de crédit du compte 011 823 611 vers le compte 65 833 65 74 subventions aux associations pour un montant de 6 000 €. Donc, je vous demande votre avis pour cette participation. Bien sûr, la Commission des finances et de l'environnement sont d'accord. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Demsani. Je crois quelque part qu'il sera bien pour chacun, finalement, qu'on ne fasse pas des abattoirs temporaires comme on a fait, finalement, il y a quelques années. Et quelque part, finalement, que tout le monde aille dans l'abattoir qui est dédié à cela et que même que, finalement, on finance un peu.
Voilà, monsieur le maire, vous êtes le roi de la soirée, puisque quelque part c'est votre anniversaire, donc je ne manquerai pas de vous laisser parler du point numéro 9. Voilà. Merci, monsieur le député maire. Je peux faire tous les autres points, si tu veux. Alors, donc ce point concerne la convention signée entre la ville et le club athlétique, le UCHI Athletic Club et l'association sportive de Jeanne d'Arc, concernant l'engagement des deux clubs à assurer l'entretien courant des installations. Donc le terrain, les abords, le clubhouse et les vestiaires. Alors, les modalités d'attribution pour la participation financière sont, dans un premier temps, la valorisation du bénévolat, calculée sur la base de 6,84 € correspondant au SMIC horaire net. Fonctionnement sur 45 semaines à raison de 8 heures hebdomadaires plafonné à 3 000 €. La deuxième modalité d'attribution, frais d'entretien courant, couvrant la saison sportive 2008-2009, donc justifié par des factures établies au nom de l'association et plafonnées à 2 500 €. Donc après étude des dossiers transmis par les deux associations, il est proposé au conseil municipal donc d'autoriser monsieur le député maire à signer des conventions à intervenir donc pour un montant total de 7 701 € répartis sur les deux clubs comme le tableau ci-dessous. Donc évidemment les crédits sont inscrits au budget primitif 2009. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur le maire. Point numéro 10 concerne les archives avec un déplacement à Machorn, en Saxe. Monsieur Hockey, vous avez la parole. Je vous remercie de me donner à lire un point où il y a tant de mots en allemand, avec un mot de 27 lettres, je les ai comptés. Le Meusien que je suis va essayer de ne pas trop vous faire rire avec son accent. Finalement, quelque part, pour le TGV, va être supprimé. Alors, je préfère qu'ils en mettent un à Saint-Avold. Voilà. Alors, le Meusien est venu à Saint-Avold, il a bien fait. Je suis nord-meusien, pas de commercie. Bien, donc monsieur Horst Kretschmar, président du Wirtschaftsförderungsverein Machern EV. Voilà. Je n'ai pas compris. Donc je traduis. Zimni était meilleur avec les Indiens l'autre jour, parce que finalement c'était en anglais. Voilà. Association au service de la promotion de l'action économique de Machern en Saxe, je préfère en wallon finalement. La municipalité donc délègue à la célébration du 15e anniversaire de cette association Madame Françoise Alvax, Messieurs Raymond Sperlin et Marcel Pocorny pour le week-end du 6 au 8 novembre 2009. Et donc il est proposé de mettre les crédits prévus au budget primitif pour financer ce déplacement. Y a-t-il des questions? Oui, concernant ce nouveau déplacement à Machern, il s'agit en fait, comme on peut le constater dans la délibération, d'une excursion un peu festive. Hein. On va fêter. On va fêter. Claude, hein. Non, mais, je lis. Non, mais. Pas dire ça. Non, j'ai pas l'intention de rigoler. Parce que, moi non plus, hein. Non, moi non plus. Non, mais je trouve. Non, mais il y a une chose à l'heure actuelle, dans notre secteur. On est en train de perdre 1000 emplois industriels. Ah oui. 1000 emplois industriels. On se défend pour les garder. Non. On ne perd pas. Dans les mois à venir et dans les 2-3 ans à venir, oui. Compte tenu de la fermeture de la coquerie, de toutes les restructurations qu'il y a au niveau de la plateforme chimique, sur une superficie d'1 km², on perdra 1000 emplois industriels. Oui. Non. Attends, non. Alors je te répondrai après globalement. Non, monsieur Tlemceni. Dis-moi. Je trouve, alors que les gens sont obligés de faire des sacrifices avec tout ce qui nous tombe sous le dos, non, mais je trouve que cette excursion, c'est un peu indécent. Alors j'explique. Non, elle est indécente. Bon, je pense que la meilleure chose, c'est de l'annuler, d'écrire à la personne concernée, à monsieur Horst Kretschmar, de lui expliquer la situation, mais vis-à-vis de nos concitoyens, je trouve que c'est indécent. Bien. C'est pour ça qu'on votera contre. Alors je vais expliquer, Jean-Claude Brem, pourquoi finalement nous souhaitons la maintenir. Alors, je t'ai écouté, tu m'écoutes. Bon, finalement, on s'est toujours bien écouté, et l'un et l'autre. On a au moins eu ce respect mutuel depuis des années, et ce qui est clair. Et finalement, c'est pas la messe qu'on dit, c'est que finalement, c'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser,
qu'il faut quelque part que nous envoyions nos ambassadeurs partout où c'est possible. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a besoin, nous, quelque part, d'entreprises qui viennent effectivement découvrir notre secteur, et il faut pour cela, pas qu'on fasse simplement du tourisme, mais qu'il faut qu'on fasse aussi de l'industrialisation. Or, le Wirtschaftsverein de Machern, qui est à la fois à côté de Leipzig et à côté de Dresde, est un des éléments que nous côtoyons depuis longtemps. Ce n'est pas depuis hier qu'on y va. Donc il est clair que ce serait dommage, à l'heure justement où nous avons besoin de contact à l'extérieur, à l'heure où finalement, quelque part, il faut qu'on fasse connaître à la fois notre composite parc, ce qu'on met en place, etc., qu'il n'y ait pas un relais d'information. Alors c'est le relais d'information qui est important. Ce n'est pas finalement l'aspect festif. Bien sûr, quand Françoise va en notre nom à tous avec Anne Liechtenstein, et je souhaite qu'elle y aille souvent au carnaval en France, pour finalement mettre en avant le club carnavalesque, c'est festif, mais c'est aussi intéressant. Parce que quand le président Lelouec est un président parisien, c'est au moins où est Saint-Avold, vous pensez bien que d'autres entreprises le savent aussi. Et demandent finalement qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc je crois qu'on a besoin, mon cher Jean-Claude Brem, d'attractivité. On a besoin quelque part d'être présent sur la scène franco-allemande, par cette scène franco-allemande, à l'heure où Angela Merkel, qui est justement quelque part une personne qui vient d'Allemagne de l'Est, entre guillemets, là nous sommes finalement dans le land de Saxe, nous sommes finalement de l'autre côté. Donc, si tu souhaites faire un jour le voyage, comme je le dis, on est ouvert à tout. Ce que je souhaite surtout, c'est de faire en sorte quelque part que nous défendions ensemble quand il y a l'emploi ou des problématiques de maintien de l'emploi. Alors je sais que la coquerie, c'est pas gagné. J'ai vu Estrosi il y a quelques jours. Il m'a dit André dans 8 jours. On regarde au maximum. On a encore une touche. C'est peut-être effectivement quelque chose qu'il faut tenter. On va le tenter jusqu'au bout. Je crois quelque part qu'il faut tenter jusqu'au bout. Maintenant, quand effectivement Thierry Zimny reçoit les délégations indiennes, quand on a reçu très récemment les Américains, quand on a reçu ceci ou cela, on est quand même une zone où on peut donner de l'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des gens qui s'y intéressent. Si les Indiens viennent ici, si finalement j'ai reçu il y a quelques jours avant de partir à Paris des Américains qui sont venus voir ici, c'est quelque part qu'on a encore un attrait. Et si on ne sait pas jouer finalement sur cette corde-là, Jean-Claude, c'est que quelque part, je pense qu'on ne serait pas dans notre rôle à nous de tout faire pour l'emploi. Alors je ne sais pas si un jour une entreprise allemande de provenance de Saxe ou en provenance de Saxe viendra chez nous. On n'en sait rien. Ce qu'on sait quelque part, que si on ne fait rien et qu'on n'envoie personne, on n'aura rien. Ça, on le sait. Et là encore, bien évidemment, au travers finalement du festif et du respect de l'un pour l'autre, ça fait 15 ans qu'ils existent. Il est bon quelque part qu'on scrute, qu'on regarde et qu'on creuse. Et crois-moi, c'est ni dans l'esprit de Marcel Pokorny, qui a conduit cela depuis très longtemps, c'est pas dans l'esprit de François Dalvax, et c'est certainement pas dans l'esprit finalement de Raymond Sperlin de dire on fait du festif pour faire du festif. Déjà, finalement, ils ont, à mon avis, un seul mérite qu'il faut leur connaître, c'est qu'ils se déplacent pour nous représenter là-bas. Et à ce titre-là, Jean-Claude Brem, ils sont déjà, à mon avis, à remercier, parce que c'est pas si facile que ça. D'aller vers les autres, c'est pas si facile de ça, de regarder ce qu'on peut trouver là-bas, et finalement, quelque part, s'ils y trouvent quelque chose ou qu'ils n'y trouvent pas, l'essentiel finalement c'est d'essayer. Notre secteur mérite qu'on fasse flèche de tout bois, et flèche de tout bois c'est aussi aller en Allemagne, parler en allemand avec les Allemands. C'est pour ça qu'on a envoyé bien sûr nos germanophones là-bas pour effectivement qu'ils soient nos ambassadeurs, à l'heure bien évidemment où parallèlement on construit le Composite Park et plein de choses comme ça. On a aujourd'hui quelque chose à leur montrer, quelque chose qui peut être intéressant pour eux, vu de Leipzig, vu de Dresde ou vu d'ailleurs, de pouvoir montrer. Alors, bien sûr, on peut toujours prendre les choses sous l'angle un petit peu festif et autres. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire connaître notre région, de faire en sorte quelque part qu'ils nous connaissent ici, et peut-être, au hasard, effectivement, d'un contact ou d'un autre, de pouvoir le faire. Tu sais, l'autre jour, j'ai reçu les Américains, c'était un contact parisien ou au hasard d'un contact parisien. En tous les cas, ils sont venus ici, ils ont visité. Bon, je ne sais pas si on gagnera ou on ne gagnera pas. En tous les cas, on reste effectivement l'une des régions qui, en termes effectivement de potentialité d'accueil, reste effectivement
dans le premier plan, en tous les cas, pour ce qu'ils veulent faire. Donc, on essaie. C'est pas plus cher qu'autre chose. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de collègues d'entre nous mouillent la chemise pour essayer d'y aller. Et ils vont faire 1000 km pour y aller, 1000 km pour revenir. Ça va pas être forcément facile, mais en tous les cas, ils y vont. Et je crois quelque part que rien que pour ça, ils méritent quelque part notre reconnaissance à nous et pas forcément le critique, parce que si déjà on est critique quand ils partent, comment voulez-vous quelque part qu'ils nous rapportent quelque chose si on n'y croit pas? À un moment donné, il faut un jour y croire. Et si on y croit, on peut finalement un jour gagner. Temsani a demandé la parole et ensuite Mme Joubert. Et donc, je voulais juste rajouter, quand on voit M. Kretschmar, président de l'action économique de Macheren en Saxe, attendez, c'est pas en Saxe, c'est énorme. Quand la première soirée, qu'est-ce qu'on est? C'est le président de la CCI de Leipzig, le président de la CCI de Dresde, qui sont là pour discuter de développement économique. On n'est pas là pour faire du festif, on est là déjà pour parler d'économie. Et si vous, maintenant, actuellement, on parle du photovoltaïque à Saint-Avold. C'est grâce à ça, en 2001, malgré que j'ai des problèmes en allemand, ben, je pense qu'à l'époque, M. Floss m'a préparé un discours en allemand, je l'ai lu en phonique et je me suis débrouillé. Et ces gens-là, je peux vous dire, vous demandez à M. Kretschmar, il me connaît. Le premier arabe, comme il dit, monsieur le député maire, et voilà, et j'ai parlé l'allemand. Et je suis arrivé. Et les gens s'intéressent, et maintenant on a du photovoltaïque à Saint-Avold. Voilà, M. Brem. Monsieur Temsani, une question. Vous connaissez le taux de chômage dans les anciens landes de l'Allemagne de l'Est? Bien sûr, M. Brem. Je le connais très bien. Vous connaissez. Et vous connaissez le PIB de l'Allemagne? Et vous le savez, vous avez mis les pieds là-bas? Vous connaissez le PIB de l'Allemagne? Moi, j'ai 3 questions concernant ce point. Je voulais savoir, je voulais savoir si, voilà, vous avez demandé à prendre en charge les frais y afférents, donc je voulais savoir si vous alliez monopoliser à nouveau un policier municipal pour faire le chauffeur, parce que souvenez-vous, en janvier 2009, alors que nous étions dans la rue en train de manifester, vous avez fait un conseil municipal avec 4 points supplémentaires, dont un qui prévoyait de payer donc les frais de déplacement, mais en plus de mettre à disposition un policier municipal pour faire le chauffeur. Donc, question à Mme Alvax, M. Sperlin et M. Pocorny qui n'est pas là. Est-ce que vous conduisez vous-même ou est-ce que vous allez avoir un chauffeur? Alors, je vais répondre aux choses qui sont claires. C'est que finalement, quelque part, on a toujours assuré le transport, on l'a assuré. Alors pourquoi à l'époque Pascal Matz l'a fait? Parce que premièrement, il était volontaire pour y aller, ce qui est important parce que c'est un personnage qui est parfaitement bilingue. Et je crois que c'est important quelque part dans les contacts que nous avons les uns avec les autres. Et je crois quelque part, il ne faut pas faire de différence entre celui qui est volontaire pour aller ou pas. Pascal Matz, quelque part, est quelqu'un qui est hyper volontaire pour faire les choses. Et je crois que ce n'est pas l'idée des policiers municipaux, parce que je crois qu'il était en congé dans ce domaine. Donc finalement, quelque part, je crois que ce n'est pas la même chose. Il a pris congé pour y aller. Il a souhaité quelque part simplement qu'on lui paye ses frais de déplacement, ce qui paraissait normal. Mais dès l'instant où il était parfaitement bilingue et qu'il accompagnait les gens qui ne l'étaient pas, je crois qu'il était quand même d'un devoir de faire partir des gens avec finalement quelqu'un qui parlait au moins allemand. Et qui, quelque part, accompagnait en termes de service. Je crois que c'est important, quelque part, qu'on fasse comme ça. Donc, il y retourne, là? Non. Donc, voilà, vous avez répondu à la question. La deuxième question, à quel titre M. Pocorny y va? Et est-ce qu'il est assuré? Parce qu'il n'est plus adjoint, il n'est plus conseiller municipal. Oui. Alors, simplement, Marcel Pocorny, comme vous ne le savez peut-être pas, parce que finalement, quelque part, vous n'y avez pas été, mais je vous engage à y aller, a été finalement la personne qui représentait très longtemps. Donc, quelque part, la porte d'entrée, finalement, c'est ou moi, si j'ai le temps d'y aller, ou Marcel Pocorny, ou Temsani, qui sont des gens qui y allaient fréquemment. Donc, il est bien clair que la présence de Marcel Pocorny, c'est finalement cette porte d'entrée, parce que, un, il parle très bien allemand, deux, comme vous savez dans son passé, parce que vous l'avez côtoyé, c'est quand même un industriel, hein, il est quand même resté directeur d'usine de l'époque, donc quelque part, il a quand même une notion de ce que peut être un projet, et je crois que c'est important. Et dès l'instant où il a tissé des liens, lui, perso, là-bas, c'est important qu'il y aille pour continuer finalement ce qu'il a commencé en termes de liens. Donc je pense que Marcel Pocorny est important
dans ce type d'activité, parce que si on y envoie et Mme Alvax et M. Sperlin et M. Pocorni, c'est que finalement, quelque part, chaque personne que nous envoyons a un rôle qui me semble éminent. Marcel Pocorni en termes d'industrialisation, Raymond Sperlin en termes de formation, et finalement François Alvax en termes de contact direct avec les institutions. Je crois que c'est important quelque part qu'on puisse le faire. Donc la troisième question, M. Sperlin s'était engagé avec Mme Becker à nous faire un compte-rendu donc de la visite qu'ils avaient faite en janvier ou en décembre. Donc je voulais savoir si le compte-rendu, on pouvait l'avoir. Sans aucun problème. En prendre connaissance. Ah ouais, sans aucun donc, problème. À qui on s'adresse Personne, à moi. Ok. Madame Gilbert, je vous écris une lettre, je vous demande... Pour le cas où vous ne le savez pas, comme d'habitude, malheureusement... J'écris une lettre en 3 exemplaires, mais non. je l'envoie recommandé, Vous me l'avez dit. Je suis au contact de tous les citoyens. Okay. À ce que je sache, vous vivez toujours à Dourdal. Donc vous êtes finalement, vous aussi, une citoyenne de Saint-Avold. Oui. Donc vous me faites une demande, j'y répondrai. Okay. Merci. Donc je compte sur un compte-rendu aussi par rapport à cette entrevue que vous aurez là à venir. Joubert. Parce que nous aussi, on a envie de suivre, quoi, quand même. Alors, qu'on soit clair, ou envie de suivre, ou envie de déléguer quelqu'un l'année prochaine pour y aller. Donc, quelque part, je vous pousse un petit peu à vous bousculer un peu plus vite, pour quelque part, ou peut-être on peut y mettre quelqu'un avec. Hein. Qui est capable d'y aller? Brême, par exemple. Alors, oui, non? Allez. Non. Bon. Personnes qui vont. Non, moi c'est sur la forme. C'est pas sur les personnes. Non, les personnes. Pardon? Non, parce que je ne vois pas l'opportunité. Non, mais tout le monde sait. Il faudra poser la question avec Angela. Tu pourras discuter avec Angela que les problèmes d'emploi se règlent aussi par les chargés de mission à un niveau plus élevé. Puis, des politiques qui se mettent de ton bord. Voilà. Oh là là. Ah, c'est important. Bien, allez. Raymond Sperlin, 1 minute, bien sûr. Oui, pour répondre à M. Brême et Mme Joubert. Donc, le compte, peut-être séparer les deux. L'année dernière, nous étions invités au vœu du maire. Et au vœu du maire, nous avions rencontré M. Kretschmar et son association, avec lequel nous avions eu des discussions. Bien, M. Kretschmar avait émis le vœu l'année dernière d'une rencontre avec des acteurs économiques de notre secteur. Nous nous sommes engagés à l'époque, l'année dernière, à donner suite à sa requête. Nous avons repris contact sur le terrain ici avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, y compris la Chambre de commerce franco-allemande, qui ont été intéressés par cette demande. J'ai pris contact aussi avec le directeur général du pôle de plasturgie, qui souhaitait établir un contact avec justement les pays de l'Est, avec la Chambre, avec l'IHK, donc la Chambre de commerce de Leipzig, qui ont des relations du fait de leur passé oriental, disons, avec les pays de l'Est, notamment la Tchécoslovaquie, qui est proche, ainsi que la Pologne et d'autres pays. Et donc, il avait émis le souhait de rencontrer des acteurs, quelqu'un de la Chambre de commerce de Leipzig, pour éventuellement nouer des contacts avec eux et par cet intermédiaire avoir des contacts avec les pays de l'Est, enfin des pays de l'Est, pour développer la plasturgie et puis ces activités, notamment au niveau des matériaux composites. Donc voilà l'objet de notre visite aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est bien cette association qui fête ses 15 ans, donc qui veut nous réunir, et nous allons lui proposer une rencontre chez nous avec des acteurs économiques de leur région et des acteurs économiques de chez nous pour éventuellement lancer quelque chose. Voilà. Donc c'est bien un but. Maintenant, juste un mot quant à l'excursion. Moi, j'ai déjà fait des excursions qui étaient plus sympathiques que celle-là. C'est tout ce que je voudrais dire. Voilà. Monsieur qui a la parole. Toujours en allemand. Ja, voll. Donc, y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. Le point numéro 11 concerne cette nouvelle dotation du Conseil général de la Moselle relative à la question des gymnases.
Madame Aulis, tu as la parole. Il est rappelé au conseil municipal que le conseil général de la Moselle participe aux frais de fonctionnement des gymnases mis à disposition des collèges publics. Par délibération du conseil municipal en date du 31 août 2006, la ville de Saint-Avold a adopté donc la tarification correspondante à la dotation octroyée au collège par le conseil général pour la mise à disposition des installations sportives municipales. L'Assemblée départementale a fixé un nouveau barème qui a été confirmé par une décision de la commission permanente le 17 juillet 2009. Il est aussi proposé donc au conseil municipal, après avis favorable de la commission de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de la commission des finances, d'adopter le nouveau barème à compter du 1er septembre 2009 selon le tableau ci-après. Le tableau donc vous précise les différentes catégories de gymnases concernées, la dotation qui était appliquée au 1er septembre 2008 et la nouvelle dotation applicable à partir du 1er septembre 2009. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Aulis. Point numéro 12 concerne le soutien à l'emploi sportif et associatif. Madame Bonabo, tu as la parole. Vu les délibérations du Conseil municipal 27 novembre 2006, point numéro 10, du 13 juillet 2007, point numéro 15, et du 6 novembre 2008, point numéro 17, relative au soutien et à l'emploi sportif, vu la convention de développement, plan sport-emploi du ministère des Sports ayant pour objectif de professionnaliser les associations sportives en améliorant l'encadrement des activités ainsi que le fonctionnement et la gestion. Vu les dispositifs Lorraine Emploi et Initiative régionale pour le lien social du Conseil régional de Lorraine pour favoriser le développement et la professionnalisation des structures associatives de Lorraine, vu les aides financières allouées pour les démarches de création d'emplois, les conditions d'octroi des subventions et les conventions de financement entre l'État, PSE, la région LE et les clubs sportifs. Vu la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment la modification des formules de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisation patronale de sécurité sociale, dite allègement Filon. Pris l'avis favorable de la Commission de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'appliquer un taux de participation financière de la commune équivalent à 25% des aides annuelles cumulées de l'État et de la région et de verser pour l'année 2009 les aides financières comme suit. Compte tenu de la participation des cofinanceurs pour le cercle nautique, la participation de la ville, 25%, représente 2 552 €. Pour le Century Club, la participation de la ville, 3 578 €. Le total, 6 130 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009, chapitre 65 401, compte 65 74. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci Mme Bonabo. Le point numéro 13 concerne l'aménagement du giratoire Est sur la route départementale 603. On a déjà beaucoup discuté. Là, on parle effectivement, M. Brun, de la convention. Qui paye quoi et comment? C'est finalement un peu le souci de chacun. Et je laisse à Jean-Michel Chambille le soin de vous expliquer les choses. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération en date du 1er septembre, votre Assemblée a validé le montant prévisionnel définitif des travaux concernant la réalisation du giratoire Est sur la RD 603, s'élevant à 1 453 685,73 € TTC, ainsi que le montant définitif des honoraires du maître d'œuvre, à savoir 41 866,15 € TTC. Dans le cadre de cette opération, les travaux comprendront notamment la réalisation de l'anneau de giration, la création de 4 branches, 2 sur la RD 603 et une sur la rue Mangin et une sur la future voie de contournement qui va rejoindre la zone industrielle du Gros Hêtre, la prolongation du débouché de la Rosselle canalisée vers la station d'épuration et la reprise des accotements. Compte tenu de ce qui précède, vos commissions des travaux et des finances vous proposent d'autoriser Monsieur le député maire à signer 2 conventions, à savoir la convention Ville Société Immobilière de Saint-Cyr et la société ITM Développement Est
contenant les modalités techniques et financières. Celle-ci est annexée à la présente délibération et vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Et la deuxième convention qui interviendra entre la ville et le Conseil général en vue de la rétrocession de l'ouvrage au Conseil général et contenant les aspects techniques et réglementaires. Cette convention n'est pas jointe, elle nous sera transmise par le Conseil général et donc, je veux dire, il faudra l'adopter comme elle nous sera présentée. Donc, on l'attend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. S'il y a des questions, on vous répond. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 14 concerne l'urbanisme, toujours avec le quartier Ardent du Pic. C'est aussi une question, finalement, qui, quelque part, était une question posée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce quartier Ardent du Pic? Alors, pour certains qui étaient présents, Jean-Claude Brem et Dominique Lang, à la pose de la première pierre, on voit déjà finalement sur un secteur une maison de retraite. Donc je vais laisser M. Chambil vous présenter le point. Et puis ensuite, s'il y a des questions, je répondrai aux questions pour savoir finalement sur votre plan que vous avez tous devant les yeux, qu'est-ce que va devenir finalement, ou qu'est-ce que vont devenir finalement à la fois bâtiments et ce secteur-là, sachant bien sûr qu'on a pris l'engagement, vous et moi, de conserver le maximum de bâtiments en l'état, parce que, comme vous avez pu voir, pour certains, si vous étiez à l'inauguration ou à la pose de la première pierre, c'est que finalement, ils sont toute beauté et quelque part, ils méritent d'être conservés. Chambil, tu as la parole. Oui, d'accord. Afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation du quartier Ardent du Pic, il y a lieu de recourir à une procédure de lotissement permettant une division foncière préalable et un aménagement de cette emprise appartenant à la ville. Ce lotissement dit Ardent du Pic aura une superficie d'environ 87 451 mètres carrés, comportera 14 lots et sera desservi par une voirie qui viendra se greffer sur le giratoire existant rue Altmeyer après réaménagement de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d'adopter le projet tel que représenté au plan d'intention et d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de permis d'aménager et à signer tout document utile à la réalisation de ce lotissement. S'il y a des questions. Parcourir ensemble, M. Joubert, avant que vous posiez des questions, peut-être parcourir ensemble, à partir du giratoire, ce que pourrait devenir, alors je dirais pourrait, parce que je ne suis jamais comptable finalement de ce que les gens feront ou ne feront pas. Donc en théorie, lorsque vous prenez le giratoire qui est prévu, qui est finalement le giratoire hospitalier que on agrandirait, rue Altmeyer. Donc ce qui est important, un peu en bas de la rue Altmeyer, alors la première chose, le premier bâtiment qui est à droite serait bien sûr l'hôtel de la communauté commune, c'est prévu ainsi. Ensuite, nous avons 3 bâtiments qui sont prévus pour la location. 2 sont à l'heure actuelle initiés par la Sainte-Barbe, donc je pense quelque part qu'ils vont les prendre et les remettre en état pour faire du locatif. Un sera privé, ce sera le premier. Derrière, vous avez un lot qui est le lot numéro 1 de 25 arts 96 qui servira finalement à la mise en place d'une activité économique. Ensuite, après, vous avez la maison de retraite quelque part, qui est près du N du Nord, là, quelque part. Et ensuite, vous avez un lot numéro 5, 5 et 6, qui devrait faire partie d'un lotissement de maisons passives, donc de maisons finalement complètement dégradées de l'environnement, avec récupération effectivement de chaleur et d'autres. On ne sait pas trop, numéro 7, numéro 8, numéro 9, ce qu'on va faire. Le numéro 10, on garderait effectivement le bâtiment pour y faire effectivement du stockage, parce qu'on a très souvent à y mettre à la fois le char du carnaval, etc., etc. Donc on garderait, parce que c'est un ancien garage, et d'après Jean-Pierre Hoffman, qui a regardé ça de près, il est sain, puisque la toiture vient de refaite, etc., et on pourrait très bien y stocker quelque chose. Donc je pense que là, on va le garder pour nous. Le lot numéro 11, c'est encore un bâtiment qui sera cédé au privé pour faire du locatif. Le lot numéro 12, le A, et le bâtiment A serviront quelque part à l'associatif, puisqu'on fera une maison d'association. Dans le lot numéro 12, il est prévu peut-être de faire une Schnatzboot. Je regardais avec les arboriculteurs, etc., si on ne pouvait pas peut-être mettre quelque chose, parce que à l'heure actuelle, les arboriculteurs, en général, quand ils font des choses à la maison des associations, ma foi, ils le font dans la maison d'association actuelle et dans les caves, ce qui n'est pas finalement la meilleure des solutions. Donc sur le bâtiment A, on en garde un, et sur le bâtiment B,
on ferait, à mon sens, des bureaux. On a quelques clients comme Bernard Poli qui fait de la formation, etc., qui cherchent effectivement des bureaux dans ce secteur-là et qui sont candidats à la reprise effectivement des choses. Donc je pense qu'on pourrait le faire. Voilà a priori ce qui est là. Alors dans le grand lot numéro 13, alors entre Greenmay avec un grand point d'interrogation, on attend un projet qui sera peut-être, je dirais bien, la reconstruction de la clinique Saint-Labor. C'est quelque chose qui est actuellement en discussion. C'est pour ça que vous voyez dans le lot numéro 13 un lot qui est grand, mais qui pourrait peut-être demain se parcelliser en fonction du projet. En tout cas, pour l'instant, ce serait une éventuelle reconstruction de la clinique Saint-Labor. Voilà. Pardon? Oui. Clinique Saint-Labor, oui. Alors, on est parti. Mathieu Joubert, vos questions. J'attends. Oui, la dénomination communale, elle est plus trop adaptée. Pourquoi? Parce que c'était quand même... Oui. Et vous avez regardé, attendez, on cède au bailleur social, on cède à quelques privés, alors on cède 2 bâtiments au privé, on en garde quasiment 3, 4 avec le comité commune. Alors, à mon avis, on est largement, à mon avis, au-dessus de ce qui peut être très privé, quoi. Voilà. Monsieur Brem. Bon, il y avait à une certaine époque, il y a quelques années en arrière, on avait assisté à une réunion à la salle des congrès avec justement la SNI qui voulait faire des pavillons, une dizaine de pavillons futuristes dans ce cadre-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité. C'est-à-dire que les maisons passives dont je parlais se feront sur le lot numéro 5 et le numéro 6. Hein. Ça veut dire des petites maisons basses avec finalement tout ce qui est top en matière de récupération d'énergie, de récupération de l'eau, de basse consommation, etc. C'est toujours la SNI qui souhaite effectivement le faire. Non, je n'ai pas encore d'accord écrit. Il faut d'abord qu'ils aient de Montpellier, n'est-ce pas, la remontée de leur administration. Bon, deuxième question. Bon, justement, que dans le cadre on a quand même pas mal de terrains disponibles. Est-ce que pour l'accession à la propriété des gens plus modestes, est-ce qu'on va s'engager dans la loi Borloo en mettant des terrains à disposition? Ben, ça serait l'opportunité à saisir parce que là aussi, pour favoriser un peu l'accession à la propriété on l'a toujours favorisé. On l'a toujours favorisé et on le favorise aujourd'hui au travers de quelque chose qui s'appelle le pass foncier. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on n'oubliera pas le bailleur social, puisque comme vous le voyez, la SNI avec le lot 5, le 6 et le lot 4 a une grosse partie, si elle le veut, si on a les accords, etc. Et si on tombe d'accord sur les accords. Parce que quelque part, lorsque vous regardez, hein, et je pense que Jean-Claude, toi, avec l'expérience que tu as de la réhabilitation, hein, on est bien clair, on est à environ 3 millions d'euros par bâtiment. D'accord? 3 millions d'euros par bâtiment. Donc ce n'est pas tout à fait évident que finalement le groupe SNI, dans son intégralité, donne finalement à la Lorraine ou finalement à son agence de Frère-Verbach les crédits nécessaires à finalement la réhabilitation des 2 bâtiments plus le lotissement. On verra. Mais on a d'autres clients éventuellement pour faire. Voilà, d'autres questions particulières là-dessus. Alors, comme vous l'avez vu, hein, qu'on soit bien clair, on favorise le logement, l'accession à la propriété, Jean-Claude, hein, j'en ai bien tenu compte, et on favorise aussi l'artisanat, le commerce dans ce secteur-là. Ça veut dire qu'on peut finalement tout faire chez nous. Monsieur Boulanger. Juste une petite question, monsieur le maire. Le lot 14, vous n'avez pas parlé. Qui est le lot qui est le long de la déviation, enfin de la... Ouais. Alors, lot 14 qui est là, vous avez raison, monsieur Boulanger. Alors, lot 14, c'est quelque chose qui est prévu pour des activités loisirs, du moins, comme on a fait la coulée verte éventuellement de votre secteur, on a laissé cela pour le cas où on ait finalement de l'habitat, pour que les jeunes puissent jouer au football, etc. etc. Donc, c'est un lot numéro 14 qui est là pour finalement accueillir le city-stade, etc. C'était l'ancien terrain d'entraînement, voilà. Et on a pensé qu'il fallait, quand on fait de l'habitat, il faut aussi prévoir des choses pour les jeunes. Donc on a prévu sur le 14 de le conserver pour des activités type ludique, city-stade, etc. Voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Chambly. Le point numéro 15 concerne bien sûr la modification des statuts de la communauté commune et ça, en accord à la fois avec M. Brem, M. Joubert, etc.,
en se disant qu'est-ce qu'on fait de cette communauté de communes, pourquoi elle avance si mal. Alors on est un certain nombre ici à essayer de la faire avancer. Alors on l'a fait avancer dans plusieurs actions. On vous demande finalement votre accord pour la modifier les statuts, pour la faire avancer bien sûr dans les actions de développement économique, puisque quelque part ça ne vous a pas échappé. Nous avons finalement créé, je dirais, une association de promotion sur l'ensemble des 10 communes. C'est important. Alors, ce qui déplaira à Mathieu Joubert, c'est que toujours Mme Berthaud, qui en est la présidente, donc quelque part, bon, ça va peut-être lui déplaire. Et finalement, on a créé cette fédération intercommunale des commerçants et artisans du pays naborien pour développer le commerce à l'image de Saint-Avold sur l'ensemble, effectivement, des communes. Autre chose, quelque part, qu'on souhaiterait faire, bien sûr, et qui est liée aux ordures ménagères, il faut bien sûr qu'on soit en intercommunalité en termes d'adhésion au SIDEM, le syndicat mixte des transports et de traitement à déchets ménagers. Alors, vous avez vu, quelque part, qu'il y a quelques projets, notamment d'une usine de métallisation qui est en cours. Donc, ça aussi, hein, nous allons finalement y adhérer en termes intercommunal, c'est important. Et bien sûr, en termes de compétences facultatives, vous avez vu qu'on souhaitait, bien sûr, développer le tourisme rural et le tourisme tout court, et qu'on souhaite bien sûr qu'il soit inscrit dans les statuts que nous adhérons quelque part à ces fonctions. Alors peut-être prochainement, la piscine y sera aussi. En tous les cas, on avance dans l'intercommunalité. Voilà ce que je souhaitais effectivement vous dire. M. Joubert. Vous êtes un petit peu avancé quand vous avez dit qu'on était d'accord avec tout. Par rapport à ce transfert de compétences, on a une déclaration à faire. Ah. Voilà, donc le conseil Déclaré. Ouais. Tenez aux journalistes, hein, n'oubliez surtout pas. Le conseil municipal est invité à se prononcer favorablement sur l'adhésion de la CCPN à la FIA-CPN, Fédération intercommunale des commerçants et artisans du pays naborien. Voilà. Cette fédération, dont fait partie la CASA, s'est prononcée contre le projet du Grand Phare. Dans le Républicain lorrain du 24 septembre 2009, M. Philippe Leroy, président UMP du Conseil général de Lorraine, a exprimé sa volonté de débloquer le projet du Grand Phare et ses 900 emplois. Pour ce faire, il souhaite franchir l'écueil administratif et convaincre les artisans de l'intérêt de ce projet créateur d'emplois. Il y a donc sur ce point, oui. Vous avez demandé la parole, Monsieur Tlemcani? Non, il n'a pas demandé la parole. Dites-lui, hein. Il est indiscipliné. Bah écoutez, Monsieur le Président de séance, faites votre travail. Il est indiscipliné. Oui. Bien. Bon. Il y a donc sur ce point soumis à notre vote. Pas trop longtemps, pas longtemps. Il y a donc sur ce point soumis à notre vote une contradiction. Quelle est la question? La commune de Saint-Avold est fortement touchée par la crise. La fermeture de la coquerie en est le dernier exemple. Ah non, elle n'est pas fermée. Oh, pas encore. Oh là, hein, alors là, vous anticipez. J'ai vu Estrosi mercredi dernier. Tant mieux si je me trompe. Il y a dans ce projet soutenu par le Conseil général une opportunité à saisir pour développer l'emploi. Position contradictoire avec celle qui est soutenue par la CASA et la FI-ACPN. Donc, adhérer à la FI-ACPN serait pour la commune de Saint-Avold d'adopter la position de la FI-ACPN et donc nous forcer à refuser les 900 emplois du Grand Phare soutenus par le Conseil général. Mais non. Tant que la fédération sera contre le projet Grand Phare, il serait indécent d'y adhérer. Ah bon? Donc, par rapport aux élus d'opposition, l'adhésion... Grand Phare, c'est pas Saint-Avold, c'est Phare-Hébersviller. Eh ben, nous ne sommes pas pour cette adhésion. Vous êtes pour Phare-Hébersviller. C'est une des priorités. C'est une des priorités écrites dans les nouveaux statuts. Dites à vos citoyens que vous souhaitez être élus par les gens de Phare-Hébersviller. On ne se prononcera pas favorablement. Présentez-vous là-bas. Présentez-vous à Phare-Hébersviller. Non, on n'a pas une vision très restreinte des choses. Vous avez dit vous-même, vous envoyez des gens à Leipzig pour développer l'artisanat et l'emploi. Et par rapport à Phare-Hébersviller... Vous êtes touché. Ben non, mais c'est vous qui vous contredisez. Vous n'êtes pas cohérent. J'ai pas crié. Vous n'êtes pas cohérent. De toute la soirée, j'ai pas crié. Là, on a une proposition concrète. Non. Pour drainer... Laurent Klein, c'est un copain et quelque part, c'est clair. Alors, qu'on soit clair sur le Grand Phare. Le président du Conseil général a son avis sur le Grand Phare. J'ai mon avis sur le Grand Phare. Et finalement, je crois que nous ne pouvons pas avoir des avis, nous, Mme Joubert, sans avoir effectivement les avis des commerçants. Je crois qu'il est important, quelque part, déjà, dans l'intercommunalité, il ne faut pas se tromper de combat. L'intercommunalité, c'est 10 communes, ce n'est pas le Grand Phare, ce n'est pas les grands projets. C'est déjà faire en sorte, non, M. Brem, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est déjà que nos commerçants vivent. Non, attendez, qu'on soit clair, M. Brem, il faut être clair avec tout le monde. Qu'est-ce que nous avons souhaité? Nous avons souhaité finalement que l'exemple de Saint-Avold,
qui est un exemple quelque part en Moselle en termes d'attractivité commerciale. L'attractivité commerciale doit finalement profiter aux autres. Ce qu'on souhaite faire, bien évidemment, c'est faire profiter Folchevillers, l'hôpital, Carlin, qui l'ont bien compris, de l'attractivité et que nous puissions faire des choses ensemble. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? C'est que vous achetiez à Folchevillers ou à Saint-Avold, vous achetiez à l'hôpital ou à Carlin, vous puissiez avoir les mêmes avantages. Et le fait de faire ça, ça montre déjà une vraie volonté, à la fois volontariste, mais à la fois finalement responsable, de l'ensemble de l'intercommunalité. Maintenant, vous me parlez dans l'histoire là, et vous mélangez. Non, mélangez un peu. Le président du Conseil général a bien évidemment le droit de dire que pour la Moselle, un projet grand phare, c'est meilleur à Faré-Bersviller qu'en Allemagne. Bon, là, on est tous d'accord. Seulement le problème, c'est que le président du Conseil général ne vous a pas dit, mais c'est dommage. Il aurait pu vous le dire via M. Boucher. Combien d'emplois allait détruire grand phare et combien d'emplois allait détruire grand phare sur notre sol. Et c'est cela, quelque part, qu'on souhaite finalement, M. Joubert, nous, élus d'ici, nous sommes élus, vous êtes élus comme moi, de Saint-Avold, élus par les citoyens de Saint-Avold. Si maintenant les citoyens de Saint-Avold, lorsque vous ferez un référendum, vous disent « nous sommes pour le grand phare », mais écoutez, je suis le premier, finalement, à les écouter et à les entendre. Aujourd'hui, l'association de commerçants me dit « il faut préserver nos bouclards, nos commerces, à Folchevillers, à l'hôpital, à Carlin, à la Chambre et à Moulin-Neuf pour les coiffeurs qui s'y installent et tous les gens qui s'y installent. Aujourd'hui, je défendrai ce point de vue et pas celui, finalement, du président du Conseil général. Alors, vous m'avez toujours vu en contradiction avec l'UMP sur plein de monde. Croyez-moi, on s'est vu avec Christian Estrosi il y a quelques jours, on ne s'est pas forcément aimé. Ce n'est pas le problème, c'est de dire finalement les choses. Je crois qu'on est là tous pour défendre finalement une cause. Alors bien sûr, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit il vaut mieux finalement avoir les emplois à Faré-Bersviller que pas du tout. Et l'autre école qui dit si les emplois à Faré-Bersviller c'est les mêmes que les nôtres, mais que finalement quelque part le delta entre ceux qui sont perdus et ceux qui sont gagnés c'est seulement 25, vous n'avez pas forcément intérêt à tout dégager là-bas. C'est ça finalement le but premier. Mais croyez-moi, il n'y a pas d'animosité dans les options des uns et les options des autres. Moi, je resterai fidèle, quelque part, au territoire qui nous a élus. Je resterai fidèle aux commerçants qui nous font confiance. Je leur fais confiance. Je souhaite qu'ils me fassent confiance. À partir de là, le projet Grand Phare n'a pas sa place à cette dimension. Je le mets entre parenthèses. À cette dimension-là, à Faré-Bersviller. Maintenant, quelque part, un projet plus modeste, qui tient compte du développement du secteur d'à côté, ne me dérangerait pas. Mais un projet de cette ampleur ici détruirait beaucoup plus de choses qu'il n'en créerait. Et à ce titre-là, M. Joubert, nous ne serions pas, ni vous ni moi, des conseillers municipaux responsables en ne protégeant pas indirectement finalement nos commerçants du secteur intercommunal, j'entends bien, que ce soit finalement l'hôpital ou ailleurs. Et si demain ou aujourd'hui on assiste à des cambriolages sur finalement le Norma de Spital et autres, l'importance aujourd'hui, on ne demande pas dans l'intercommunalité d'être pour le grand phare, on dit simplement quelque chose de tout simple, quelque chose que vous aviez à l'époque aussi avec M. Brem dit, quand c'est qu'on fait quelque chose pour l'intercommunalité, la première des choses économiques qui me paraît très importante au niveau des commerçants, c'est qu'on les fédère. On les fédère pour leur filer un peu de pognon, pour que finalement, quelque part, ils aient une plus belle vitrine, qu'on puisse leur payer leur enseigne et qu'on puisse faire en sorte qu'on paye les animations globales et communes. Et je pense quelque part qu'on fait œuvre utile lorsqu'on le dit. On n'est pas là pour essayer de défendre le grand phare, on essaie simplement de défendre à la fois le petit gars de Foch, à la fois le petit gars de l'hôpital, à la fois celui de Carlin, pour que finalement ils puissent vivre. Et si on fait comme ça, je pense quelque part qu'on y arrivera. Aujourd'hui, quelque part, l'idée, c'est de filer un peu de pognon aux gens, en accord avec les champs de commerce, en accord avec tout le monde, et que finalement, le savoir-faire de Saint-Avold profite aux autres. Là, on est pleinement dans notre souci d'être à plein intercommunal. Le grand phare, c'est une autre histoire, c'est Philippe Leroy, c'est de la politique, c'est l'UMP. Ce n'est pas finalement le projet d'aujourd'hui. Moi, je suis contre le grand phare, je suis pour un projet plus modeste, à Faré-Bersviller s'il le fallait. Mais ce n'est pas quelque part, aujourd'hui, l'objet. L'objet aujourd'hui, c'est de dire quoi? Êtes-vous pour ou contre qu'on fédère les commerçants? Êtes-vous pour ou contre qu'on paye ensemble les vitrines pour les communes d'à côté? Est-ce que vous pour ou contre le fait, quelque part,
qu'on s'aide et qu'on s'entraide entre nous. Or, si vous étiez contre le fait qu'on s'entraide entre nous, vous ne seriez pas à votre place, Mme Joubert. Je ne partage pas votre avis sur le fait que fédérer, ça veut dire décider à la place des autres. Je veux dire, les commerçants, ce sont des grandes personnes qui sont capables de développer des stratégies sans que ce soit des élus qui décident et qui pensent à leur place. Et la façon dont vont gérer les choses, c'est s'immiscer complètement dans les affaires justement des commerçants, c'est monter les uns contre les autres, c'est quelque part s'immiscer même dans la libre concurrence. Et là, vous outrepassez vos droits et vos fonctions. Prenez des cours, reprenez vous allez leur payer leur vitrine, vous voulez décider à leur place ce qu'ils ont à faire. Je trouve ça scandaleux. Madame Joubert, écoutez, moi je partage toujours effectivement les points de vue des administrés, sauf quand quelque part ils se trompent et quand quelque part ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors vous ne savez pas de quoi vous parlez pour plusieurs raisons. Le fonds interministériel qui est mis en place est bien un fonds interministériel. Il est géré, Madame Joubert, par l'État et par les collectivités et par les commerçants. Il n'est pas géré par les commerçants tout seuls, il est géré par l'ensemble qui fait effectivement la force des choses. Donc, quelque part, nier, ne pas savoir, avoir oublié, ne pas avoir été en cours le jour J, c'est dommage, M. Joubert, parce que quelque part, vous oubliez un certain nombre d'autres choses, et il est bien clair qu'en matière de commerce, j'ai déjà vu finalement vos réactions. Je peux vous dire quelque part que vous ferez bien finalement quelque part, de regarder peut-être plus le journal encore, ça m'arrange beaucoup, mais quelque part de vous renseigner un peu plus sur les propositions que vous faites, parce que le fonds interministériel qui est mis en place est bien pour conserver, développer et faire en sorte que le commerce de centre-ville vive. Le fait que vous ne le sachiez pas est finalement pour vous, surtout pas à l'honneur de votre groupe, en tous les cas pas à votre honneur à vous. Je ne donne plus la parole à M. Brem, nous allons passer le temps. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, le groupe d'opposition qui a des bonnes raisons sur tout. Bien. Alors je passe à la question et à la réponse. Bien évidemment, M. Brem, qui finalement maîtrise tout, il le sait. Alors nous partons. Bien, sur la question de M. Brem. Voilà, alors. Monsieur le maire, dans le cadre des attributions de la police municipale, un agent non assermenté est-il en droit de faire des procès verbaux? Bon, alors Jacques Brem me pose la question. Voici ma réponse, M. Brem. C'est donc l'article 21.2 qui désigne les agents de la police municipale comme étant agents de la police judiciaire. Ils ont pour mission, ces gens, de rendre compte à leur chef hiérarchique de tout crime, délit ou contravention dont ils ont connaissance, de constater en se conformant aux ordres de leur chef les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres. De constater par procès verbal, timbre-amende, bien sûr, les contraventions aux dispositions du Code de la route, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. D'autre part, l'exercice des droits prévus à l'article 21 du Code de procédure pénale est subordonné pour les agents de police municipale à l'agrément du préfet et du procureur public, ainsi qu'à une prestation de serment. Pour ce qui concerne, c'est pour les policiers municipaux. Pour ce qui concerne les ASVP, agents de sécurité de la voie publique, seule la prestation de serment est requise et permet de relever toutes les infractions relatives au stationnement. En l'état actuel, à la mairie de Saint-Avold, tous les agents de police municipale et tous les agents de sécurité de la voie publique sont assermentés. Les procès-verbaux qu'ils rédigent, chacun pour ce qui les concerne, ou ce qui concerne leur domaine de compétence, sont donc parfaitement légaux et conformes aux règles de procédure. En cas d'interpellation au cours d'un délit ou de crime flagrant, les agents de la police municipale établissent des rapports de mise à disposition à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Les rapports d'information transférés à M. le maire n'ont qu'une valeur de renseignement et peuvent être assimilés à un compte-rendu. Ils ne sont pas soumis à des règles de droit, puisqu'ils ne font que rendre compte des événements survenus lors d'un service. Ils ne sont pas produits en justice et donc qu'un usage interne. Ce qui est clair, M. Brem, c'est que finalement, les ASVP, comme effectivement les policiers municipaux, ont droit, bien évidemment, de verbaliser sous leur contrôle à eux, puisque, bien évidemment, nous ne serons jamais derrière chaque policier ou derrière chaque ASVP. Ils rentreront dans leur chef, qui, finalement, a comme mission, bien sûr, de faire ce contrôle. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous, une bonne soirée et un bon week-end.